Explorez les profondeurs de votre être et élevez votre esprit grâce à la discipline spirituelle. Cela vous fera un énorme bien. Hello mes élites, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Moi c'est Marie-Danielle pour toutes les nouvelles personnes. Ici nous donnons des conseils, des astuces pour t'aider à atteindre l'excellence dans tous les domaines de nos vies. Alors, si ce sont les thématiques qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Comme je l'avais précédemment annoncé, aujourd'hui nous allons parler de la discipline spirituelle qui est l'ensemble des pratiques pour t'aider à renforcer ton lien avec ton Créateur dans le but de connaître les plans de Dieu pour toi. Sans tarder, je te partage 4 clés qui pourront t'aider à pouvoir le faire. Alors, la première clé que je te partage ici aujourd'hui est lire les livres saints. Pourquoi lire les livres saints? Cela t'aidera à avoir une certaine ouverture d'esprit à travers les récits, les histoires, les vécus de certains personnages. Comme le roi Salomon pourrait le dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ce qui a été, c'est ce qui se fera. Donc, la lecture des livres saints peut t'apporter de nombreux bienfaits sur le plan spirituel, émotionnel et psychologique. Premièrement, elle t'aide à travers les récits, les histoires. Tu peux en tirer les principes moraux, des enseignements que tu pourras appliquer dans ta vie quotidienne. Deuxièmement, elle t'aide aussi en quoi? Elle t'aide à avoir la paix intérieure, d'avoir un calme face aux troubles, face aux difficultés. Et troisièmement, elle t'aide à renforcer ta foi face à ton Père Créateur. Plus tu lis en ce en quoi tu crois, cela pourra agencer ou bien augmenter ta foi en Dieu. La seconde clé ici, c'est la méditation. Tout comme la lecture des livres saints, la méditation t'apportera les bienfaits au plan spirituel, au plan émotionnel, au plan physique. La méditation t'aidera à gérer tes émotions. La méditation t'aidera aussi à gérer ton stress. Parce que vous êtes d'accord avec moi que nous vivons au quotidien des situations qui nous mettent tout le temps dans les chamboulements d'émotions qui pourront plus ou moins nous mettre mal à l'aise. Donc la méditation t'aidera à garder ton calme intérieur, à pouvoir être concentré et avoir un mental plus clair. Sans oublier, l'être humain est fait d'esprit, corps et âme. La troisième clé que j'aimerais partager ici avec toi est le jeûne. Se priver de temps à autre de nourriture pour une bonne cause est très primordial en tant qu'un être vivant. Se priver, ça rime à quoi? C'est décider qu'aujourd'hui, je ne mangerai pas toute la journée pour pouvoir me connecter à mon Créateur, dans le but de connaître le plan parfait qu'il a pour moi, de savoir réellement ce à quoi je dois m'attendre, de savoir plus ou moins ce que je dois faire. Tu es là souvent, ta chair te dit, ah, aujourd'hui là, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ci. Pourtant, tu sais très bien que tu ne dois pas remettre à demain ce que tu as programmé. Mais ta chair va insister que non, elle est fatiguée. Donc, ce sentiment de paresse là, cela ne vient pas forcément de toi, cela vient de ta chair. Donc, de temps à autre, jeûner te permettra de lever ton esprit, de lever le niveau et de pouvoir capter des projets que tu as prévus afin de pouvoir les exécuter dans un plan défini. Comme vous pouvez le constater, les chrétiens catholiques sont actuellement dans une période de jeûne. Et je crois que le mois prochain, les musulmans feront pareil. Pourquoi ces grands groupes religieux ont instauré une période de jeûne dans les pratiques religieuses? C'est tout simplement pour les aider à rester connectés au Créateur, afin d'éviter qu'ils aient pour Dieu leur ventre. Dans Philippiens 3, verset 19, l'apôtre Paul disait aux Philippiens comme ça, qu'ils ont pour Dieu leur ventre. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a comme gloire pour eux se trouve au niveau de la nourriture, de tout ce qui fera la ronde demain.
il est très important de pouvoir se concentrer sur les choses importantes. La quatrième et dernière clé, c'est la prière. Et oui, la prière est la réponse à tous nos besoins. Elle te permettra de pouvoir te décharger de tous tes soucis et de tous tes fardeaux. Elle t'aidera à te reconnecter. Elle t'aidera à pouvoir déstresser. Parce que plus ou moins au quotidien, nous faisons face à tellement de difficultés qui nous empêchent de pouvoir nous reconnecter. Et la prière est un autre moyen avec les autres de pouvoir nous reconnecter au divin. Décider de prier, c'est décider de prendre sa vie en main. Décider de prier, c'est décider de comprendre qu'on ne peut pas réussir sur cette terre sans la prière. Décider de prier, c'est de croire qu'il y a un être suprême qui pourra nous aider à aller de l'avant. La prière est une source de bénédiction que le Créateur a laissée comme arme. En un mot, la prière est une arme pour tous les croyants. Elle t'aidera à être victorieux face à toutes tes adversités. Elle t'aidera à garder la tête haute, à marcher sereinement parce que tu sais dans quoi tu t'engages et tu as la ferme assurance de sortir vainqueur. C'est en cela la prière est très importante. Pour finir, que ce soit la lecture des livres saints, la méditation, la prière et le jeûne, toutes ces pratiques ont pour but de nous aider à avoir une certaine stabilité au plan émotionnel, physique et psychologique. Et il le dit clairement dans le livre 3, Jean 1, verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est dans un bon état, sache qu'aussi ta vie sera dans un bon état. La stabilité à tous égards, c'est dans toutes les sphères de notre vie. Décider de pratiquer ou d'avoir une discipline spirituelle, c'est décider de marcher sereinement vers un avenir meilleur. C'était tout pour cette petite vidéo. Je vous invite dans les commentaires à donner vos avis, vos appréhensions et comment vous le ressentez pour certaines personnes qui ont décidé ou qui font déjà, qui pratiquent déjà la discipline spirituelle.